Bienvenue à tous les théophiles pour notre 15e cours sur les chemins prophétiques de la Bible. Aujourd'hui, nous voulons parler du prophétisme dans le Nouveau Testament. Nous avons vu que le prophétisme commence avec l'effusion de l'Esprit, largement répandue le jour de la Pentecôte sur les croyants réunis, les croyants qui se réunissaient en Église. Et ce moment marque le commencement d'une communication personnelle entre Dieu et son peuple, et pour le dire encore plus clairement, entre chaque chrétien, chaque homme et chaque femme croyant en Jésus-Christ et Dieu. Une relation plus profonde, une relation plus intime. Et c'est cela qui va déterminer le prophétisme dans le Nouveau Testament, tout comme il le déterminait dans l'Ancien. Mais nous voyons qu'en Christ, maintenant, nous avons une relation avec Dieu. Nous sommes, comme nous l'avons vu, assis dans les lieux célestes avec le Christ, au plus près du Père. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit qui est prêt à déverser ses dons et ses bénédictions dans notre vie. En ce sens, à cause de cette proximité, à cause de notre appel, à cause de notre envoi, à cause de la parole de Dieu, comme nous le verrons, que Dieu a déposé dans nos vies, nous sommes considérés par l'Écriture au sens large comme les prophètes du Seigneur. Alors, je voudrais faire une petite et rapide réflexion avec vous pour comprendre comment le prophétisme s'est développé. Bien, il y avait dans l'Ancien Testament les prophètes qui parlaient de la part de Dieu et qui annonçaient le Christ. Il y a à l'intermédiaire, pendant le ministère terrestre et après du Christ, des hommes que Dieu a choisis, avec l'apôtre Paul aussi, que le Seigneur a choisi pour être ses apôtres. Apôtres, ça veut dire envoyés. Et l'Écriture nous dit, dans la première lettre, enfin la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, ces prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Il y a plusieurs traductions, compréhensions de ce texte. Celle que nous voulons voir maintenant, et nous en verrons une autre plus tard, c'est celle qui consiste à comprendre ce que l'Écriture dit par ailleurs, que les apôtres que Jésus avait choisis étaient ses prophètes, c'est-à-dire ceux qui annonçaient sa parole, ceux qui portaient sa parole. Et effectivement, Jésus va choisir à l'intertestamentaire, dans cette période, des hommes qui vont être ses porte-paroles, qui vont poser la foi, qui vont poser les bases de la foi et les règles de la foi chrétienne. Et dans la période post-ascensionnelle, c'est-à-dire toujours dans la même lettre aux Éphésiens, c'est pourquoi il y a une autre compréhension de ce texte, chapitre 2, verset 20 que nous avons lu. Dans le chapitre 4 et au verset 11, le texte dit ceci. « Donc le Christ, assis dans les lieux célestes, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc le Seigneur a, après l'ascension, donné des hommes comme prophètes. Il a répandu son esprit sur les croyants, comme nous l'avons vu, et a fait de tous les croyants des prophètes, potentiellement au sens large. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous prophètes au même niveau, selon la même mesure, nous parlerons de ça, mais au sens large, nous le sommes absolument tous. Et cette compréhension du ministère prophétique dans le Nouveau Testament a été développée par les apôtres d'une manière tout à fait concrète. Alors d'abord, on voit des prophètes dans le Nouveau Testament. Je voudrais rappeler une chose, c'est que pour l'Écriture, est prophète celui qui prophétise. Et prophétiser dans la Bible, ce n'est pas seulement dire quelque chose, mais c'est aussi être quelque chose, être témoin, être l'image de Dieu, être une image, un témoin, une démonstration de la personne de Dieu. C'est aussi être son prophète, comme nous l'avons vu avec
Adam. Donc il y a des textes dans Acte 21, on voit que pendant que Paul se rend à Jérusalem, il y a certains prophètes qui lui parlent. Toujours au chapitre 21, Agabus, le grand prophète du Nouveau Testament, va arriver, va donner une parole à l'apôtre Paul qui va être très importante pour lui. Dans Romains, au chapitre 12, verset 6, l'apôtre Paul dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Donc, chez les Romains, la manifestation de cette grâce, le don de prophétie, était suffisamment développé pour que l'apôtre Paul puisse rappeler une règle essentielle. En Éphésiens 4, verset 11, nous l'avons vu, le Seigneur a donné des prophètes. D'une certaine manière, on peut dire à l'intérieur de tous les prophètes, de tous les croyants qui sont prophètes, il en donne quelques-uns, nous allons le voir. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul écrit « Ne méprisez pas les prophéties ». Donc, il y a dans le contexte que je vous invite à lire, vous verrez que les Thessaloniciens avaient tendance à mépriser, à traiter un peu comme sans valeur ou avec peu de valeur les paroles prophétiques. Et nous trouvons le grand texte du Nouveau Testament sur la prophétie dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14. Alors, il y a pas mal de problèmes à Corinthe et l'apôtre Paul, en répondant aux questions, en essayant aussi de mettre un peu d'ordre, il donne un cadre et des règles assez précises concernant la prophétie dans le Nouveau Testament. Donc nous aurons l'occasion d'en parler. Je voudrais juste avec vous relever un ou deux passages vraiment très importants dans cet épître pour nous aider à comprendre comment l'apôtre Paul, comment les apôtres du Nouveau Testament ont compris l'idée que ce n'était plus seulement un ou deux qui étaient prophètes, mais selon le désir de Dieu manifesté par Moïse, tout le peuple était devenu prophète. Et l'apôtre Paul va écrire cela, et je vous invite à lire aussi le chapitre 14 en entier de la première aux Corinthiens. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que tous vous prophétisiez. » Alors je rajoute tous à la traduction seconde, mais ce mot est sous-tendu dans le texte. L'apôtre Paul veut que tous nous prophétisions, c'est-à-dire que tous nous prenions conscience de la réalité de notre élection et de notre appel. Au verset 24, alors le contexte devrait être souligné malgré tout, l'apôtre Paul dit « Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent à quelques non-croyants, etc. » Donc encore une fois, pour l'apôtre Paul et pour le Seigneur, bien évidemment, la parole de Dieu est la parole du Seigneur. Nous pouvons tous prophétiser. Et enfin, un dernier texte, toujours dans le même passage, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement. » Alors, ce n'est pas une obligation, on peut tous prophétiser. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les prophètes du Seigneur. Simplement, l'apôtre Paul dira, eh bien, en ce qui concerne les prophéties, pour ce qui concerne les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, au verset 29. Il dit, vous pouvez tous prophétiser, mais que 2 ou 3 parlent. Et là, nous avons une dimension très intéressante de la prophétie. En fait, nous sommes tous prophètes, c'est-à-dire nous sommes tous assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous pouvons tous entendre ce que le Père dit au Fils, ce que le Fils dit à l'Esprit, ce que l'Esprit dit au Père, ce dialogue intérieur trinitaire dont nous avons parlé. Et nous pouvons tous entendre le Seigneur dire quelque chose. Donc, on a cette capacité d'entendre la même chose. Mais, l'apôtre Paul dit, Dieu donne l'ordre, le don de prophétie, c'est Dieu qui donne l'ordre à quelqu'un de parler. Dieu donne l'ordre à 1 ou 2 ou 3 de parler. Alors on peut tous le faire, on peut faire des exercices où tout le monde prophétise, mais dans l'assemblée, dans les réunions normales, habituelles de l'Église, il est juste de se conformer à cette injonction. Donc nous pouvons tous entendre, mais il y en a 2 ou 3 qui parlent. Ça fait suite à beaucoup de passages. Il y en a un très intéressant que l'on trouve particulièrement dans le livre de Jérémie, où Dieu dit c'est les faux prophètes. Alors là, on reparlera de ça, mais les faux prophètes, Dieu dit, vous parlez sans que je vous ai donné l'ordre. Et c'est absolument intéressant de voir que là, Dieu donne l'ordre de parler à ceux qui sont prophètes. C'est pour ça, enfin,
que oui, il y en a 2 ou 3 qui parlent, mais les autres ont entendu. Les autres peuvent dire la même chose. Les autres peuvent dire oui, j'ai confirmé, j'ai bien entendu la même chose, c'était bien. Je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais ce qui est dit, je le confirme, ça vient vraiment du Seigneur, nous l'avons entendu. Donc nous sommes tous prophètes, nous pouvons tous prophétiser, et c'est le but, l'aboutissement de la prière de Moïse prononcée il y a bien longtemps. Nous sommes tous prophètes parce que nous sommes introduits dans l'intimité avec Dieu. Que Dieu nous garde.